Bonjour, je suis Laine et bienvenue sur la chaîne YouTube Laine Angel. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Pour avoir l'huile de coco que vous voyez ici, on a deux astuces seulement. C'est surveiller le temps de cuisson et éplucher notre noix de coco. Ok? Alors, pour cela, nous avons besoin de quelques ustensiles, comme une assiette, un couteau, un mixeur, de l'eau, un bocaux pour mettre notre préparation et bien le surveiller, et un torchon pour de temps en temps donner un coup de propre sur la table. Ok. Bon, comme je vous disais, j'épluche mon noix de coco. Ok, j'épluche mes noix de coco pour être sûr que mon huile sera bien propre. Ok. Je casse, j'épluche tout bien propre. Je mets l'épluchure dans une assiette, le noix de coco épluché dans une autre assiette pour être sûr de bien séparer ces deux matières. Ok? Je veux que mon noix de coco soit propre pour avoir mon huile propre. Okay? Même si après je vais filtrer, mais c'est toujours un peu difficile de filtrer à 100%. Alors je fais attention depuis le début. Comme ça, non? Il faut avoir une bonne maison. Il faut faire attention depuis la conception. Bien sûr, c'est pas au moment de mettre la toiture qu'on va commencer à penser à avoir une bonne maison. Ok. Bon, j'épluche mon noix de coco. Ok. Je sépare les deux matières. Vous voyez là-bas, je suis en train de vous montrer à quel point mon noix de coco est gorgée d'huile. Vous voyez, j'ai fini d'éplucher mes noix de coco. Et surtout, je fais attention que les épluchures soient séparées parce que moi, je ne vais pas laver mes noix de coco avant de les mixer pour enlever les particules de marron. Je ne peux pas laver parce que sinon, il a la partie d'huile qui va partir dans l'eau. Alors, je fais attention de ne pas avoir de particules pour ne pas avoir à le laver. Ok? Une fois que j'ai séparé mon noix de coco de la partie marron, je les coupe en petits morceaux. Ok? Pourquoi je coupe un petit morceau? Même si cela prend beaucoup de temps. Parce que mon noix de coco était hyper dur. Heureusement que j'ai demandé les bras forts. Ok? J'épluche parce qu'après je vais mixer. Je ne peux pas mixer des gros morceaux. Alors, je coupe. Je coupe un petit morceau. Je mets avant de mettre dans le mixeur. La première fois que j'ai fait, bon, désolé pour mes phrases qui partent dans tous les sens, mais le problème c'est que j'avais déjà reçu cette voix off. Et après, je constatais que c'était pas en train de réenregistrer, je dois refaire depuis le début. Ok? Désolé si je pars dans tous les sens. Ok? Je disais, la première fois que j'ai fait l'huile de coco à la maison, j'ai râpé. Ça m'a pris encore plus de temps que couper. Et en plus, quand on mixe la chair un peu plus fine, c'est plus facile d'extraire le plus de matière possible quand on mixe. Alors quand on râpe, la matière est un peu plus gros et c'est un peu plus difficile d'enlever des matières. Ok, là vous voyez, j'ai fini de couper, je mets tout dans le mixeur. Bon, comme c'est pas beaucoup aussi, je peux mettre une seule fois. Mais si vous faites en grande partie, je vous conseille de mettre en plusieurs fois si vous avez pratiquement le même mixeur. Là, j'ajoute l'eau et j'ajoute l'eau minérale. Surtout parce qu'après, moi, je ne vais pas garder ma préparation au frigo. Je ne vais pas mettre des conservants dans ma préparation. Alors, c'est mieux de faire attention, d'avoir le moins de bactéries possible. Bon, au moment où j'ai mis l'eau au début, il n'avait pas assez d'eau. J'ai dû remettre quand j'ai commencé à mixer. J'ai senti le besoin d'ajouter encore de l'eau pour que ça soit moins solide, pour mieux mixer. Ok, pour mixer plus facilement. Là, je suis encore en train d'ajouter l'eau minérale. Ok, j'ajoute l'eau. Il n'a pas de règle à dire telle quantité de noix de coco pour telle quantité d'eau.
Non, parce que la quantité d'eau que tu vas mettre, tu vas encore l'enlever. Ça va juste t'aider à transformer ta matière. Et après, tu vas encore l'enlever. Tout l'eau que tu vas mettre, tu vas encore l'enlever. Ça va pas rester dans l'huile. On sait très bien que l'huile et l'eau ne sont pas des wasabi. Ok. Et là, je n'hésite pas à faire descendre les rabords. Ok. Pour tout mixer avec une spatule, on fait descendre. Ok. On mixe et après, on prend notre récipient transparent comme on a dit au début. Pourquoi transparent? Parce qu'on doit suivre l'évolution de notre préparation. Ok. Je verse ma préparation sur un torchon propre, bien propre, et je presse pour enlever la lait, la crème, le lait. Bon, maintenant c'est encore le lait mélangé. Ok. Je mets la chair de côté parce que je ne vais pas jeter après, juste après. Pas de gaspillage. Ok. Ok, je mets l'autre partie de préparation, je presse encore. Regardez comment c'est propre, c'est blanc, c'est joli. C'est cool. Ok, je presse, j'enlève tout. Ok, je remets encore dans le mixeur. Comme je vous ai dit, pas de gaspillage. Je vais encore mettre un mixage, ajouter encore un peu d'eau, je mixe encore un peu, je relève encore un peu de lait. C'est tout simple. Bon, c'est vrai que c'était pas grand chose, mais ça, au moins je suis sûre, je suis tranquille, j'ai mon esprit tranquille, que j'ai pas jeté quelques millilitres d'huile. Ok, j'ai fini de mixer. Bon, je vais verser la préparation que j'avais pressée dans un bocal que je vais mettre de côté pour pouvoir utiliser le bol pour presser l'autre partie. Vous voyez comment c'est propre, c'est blanc. C'est ça que j'adore. C'est blanc, c'est propre. Ok. Je verse l'autre partie de préparation. Ok. Je le verse sur le torchon pour presser encore. Je presse encore. Vous voyez, il n'a pas l'eau qui sort. C'est le lait qui sort encore. Ça veut dire que j'ai eu raison de mettre encore, non? Ok. Je presse. Ok. Vous voyez la chair. Moi maintenant, je suis sûre que je n'ai pas laissé des petites matières qui va partir avec à la poubelle. Mais même comme ça, j'ai pas eu le courage de les jeter juste après. J'ai laissé ça sécher. J'ai essayé de voir si je peux utiliser. Même que c'est pas réussi parce qu'il n'avait plus de goût, il n'avait plus rien. Là, seulement là, j'ai eu le courage de jeter. Ok? Vous voyez quelques secondes seulement que j'ai mis ma préparation de côté pour nettoyer le plan de travail. Regardez, la crème est déjà commencé à se séparer de l'huile. De l'huile, non, de l'eau. On voit clairement l'eau et la crème bien blanche, comme j'aime. Okay. Là, on met notre préparation de côté. Pourquoi on doit mettre ça dans un récipient transparent? Tout simplement parce que notre préparation dépend de l'observation de l'évolution. On va observer, on n'a pas un temps fixe pour dire non, ça doit faire 24 heures, ça va faire 48 heures. Non, on regarde l'évolution de notre préparation. Ok? Quand on voit que c'est bien, comme vous voyez là-bas, bon, moi, je les regarde comme ça. Je vois clairement que maintenant, là, si je mets quelque part, si je agite trop, je peux voir mon huile. Alors là, je prends ma préparation, je mets au frigo pour solidifier la partie crème.
vu que la partie crème va solidifier avant l'eau, on met au frigo quelques minutes, 30-40 minutes ou 1 heure. Il ne faut pas laisser beaucoup, parce que sinon l'eau devient solide et c'est perte de temps. On va devoir attendre encore que l'eau soit liquide. Alors on regarde. Dès que la crème soit liquide, dès que la crème soit solide, on prend notre préparation, on enlève du frigo. Bon, comme je disais, dès que la crème soit solide, on enlève notre préparation de frigo et on va essayer de séparer la partie l'eau et la crème, ce qui va être très facile parce que la crème est déjà solide, ok? On prend 2 cuillères de pastille ou on peut bloquer la crème et verser l'eau. Et là, moi, j'ai pris 2 pastilles, j'ai pris ma crème, j'ai mis sur des mouchoirs en papier pour enlever encore plus d'eau avant de la transférer dans une petite casserole. Ok? Ok. Là, on met dans notre casserole. Ok. Et on prend l'autre partie qui est dans le bocal. On va essayer d'enlever la partie crème. Je l'ai essayé parce que avec le pastille, ça a été impossible. J'ai dû prendre un couteau, couper la crème pour pouvoir avoir une ouverture pour que l'eau sorte plus facilement. Ok. Vous voyez là, j'ai coupé ma crème. Là, je vais pouvoir verser l'eau tranquillement. Il faut juste bloquer avec le couvercle, par exemple. J'ai bloqué la crème et j'ai versé tout l'eau. Et une fois j'ai séparé la crème de l'eau, j'ai mis cette partie-là aussi sur le torchon sur la serviette en papier pour enlever un peu d'eau. Moi, je pose juste comme ça. L'eau qui peut sortir sort. Ce qui ne peut pas, ça va évaporer quand je vais mettre au feu. Parce que moi, je ne veux pas presser contre le tissu pour prendre le risque de perdre des petites millilitres d'huile dans les tissus, dans les papiers. Je laisse comme ça, je sais que l'eau va évaporer pendant que c'est au feu. Là, je prends ma casserole, je la mets au feu, je la porte au feu et je mets le feu un peu bas au début, pendant que la préparation soit congelée. Une fois la préparation devient liquide, ça décongèle, je mets le feu doux parce que je ne veux pas que ça crame, je ne veux pas que ça colle en bas de la casserole. J'arrête pas de mélanger, ok? Je mélange du début à la fin pour être sûr que ça ne colle pas en bas. Et là, on mélange. Et quand ça devient liquide, quelques secondes après, vous commencez à voir que la crème devient un peu plus épais. Vous sentez déjà l'untuosité de la crème. Et ça devient un peu plus lourd. Je n'arrête pas de mélanger, comme je vous ai dit. Je mélange du début à la fin. Je ne veux pas que mon huile soit marron. Je veux mon huile bien propre.
Et un peu la casserole là aussi aide beaucoup parce que c'est pas trop abrasif. Vous voyez, là on commence à voir des petites parties transparentes. C'est preuve que notre huile est là quelque part et ça commence à montrer. Commence à se montrer. Ok, vous voyez? On commence à sentir notre huile. Vous voyez, ça commence à venir petit à petit. Regardez, le point de son nez. Notre huile est là. Mon huile de coco est là. Il arrive. Vous le voyez? Yes. Bon, là, j'ai dû couper quelques minutes parce que ma caméra et la batterie était déjà sec. Ok? Et là, vous voyez comment la crème, elle n'est pas cramée. Ça réduit encore un petit chouïa. J'arrête le feu. Je ne veux pas que ça crame. Ok? Là, j'ai préparé mes 2 récipients. Et comme quand j'ai vu mon huile bien chaude, bien frais, je me suis dit pourquoi pas créer une petite huile de romarin. J'ai cueilli le romarin que j'avais au balcon. J'ai lavé, j'ai mis ça de côté pour égoutter l'eau. Ok? J'ai pris une petite chaussette que je n'utilise plus, que j'ai besoin que ce soit bien propre. Vous voyez mon romarin. Je vais le prendre, je mets au fond de mon récipient et je vais verser mon huile bien chaud là-dessus. Ok? Je verse mon huile bien chaude, ça va l'aider à dégager tous les... Ça va l'aider à infuser, à dégager les bienfaits, les vertus, l'odeur surtout. Ok? Verse mon huile pour filtrer et j'hésite pas à presser. Et c'est encore chaud. Mais pourquoi je fais encore chaud comme ça et je laisse pas que ça refroidisse d'abord? Ou je laisse pas que ça goûte tout seul jusqu'à finir de goûter? Non, non et non. Pourquoi? Parce que moi je veux l'huile bien chaude sur le romarin pour ça, pour pouvoir avoir l'infusion. Et aussi parce que l'huile de coco, quand refroidit, il devient solide. Alors quand c'est chaud comme ça, je suis sûre de presser le plus possible, d'enlever le plus possible, de séparer le plus possible de la partie solide. Ok? J'enlève tout ce que je peux enlever, je mets de côté et je mets l'autre partie de préparation qui est restée encore dans la casserole et je presse encore, je presse, je presse. Ok? N'hésite pas à tout enlever. Ça, c'est l'avantage d'utiliser une petite casserole quand on a des petites préparations comme ça. Parce qu'on n'a pas beaucoup de matière qui vont se perdre sur le corps de la casserole. Regardez mon huile. Donc, vous voyez mon huile, ma préparation. Regardez, j'ai mis quelques minutes au frigo. C'est déjà devenu au congélateur, c'est déjà devenu solide. Et là, j'étais en train de sentir l'odeur sentir mon travail. Je suis très fière de mon huile. Okay? Et j'ai beaucoup adoré, surtout. Okay? Le romarin reste à l'intérieur, mais c'est pas grave, ça va continuer à dissiper l'odeur, les vertus. Et moi, je vais utiliser quand ça, je vais arriver au niveau des romarins, je l'enlève tout simplement, c'est pas un problème. Regardez comment c'est propre, c'est joli. Ces 2 choses, c'est très important. Ne pas laisser la partie marron de noix de coco et surveiller le temps de préparation. Le temps de préparation, non, la préparation. Pour que ça ne colle pas aux casseroles et ne pas laisser dépasser aussi pour que l'huile ne soit pas brûlée. Okay? Pour ne pas brûler notre huile.
Ok. En tout cas, je suis très contente de mon huile de coco et ça sent très bon, ça sent très naturel. Il faut sentir l'huile de coco fait maison avant de comprendre le pourquoi. C'est pas vraiment comme l'huile de coco qu'on dit 100% naturel et qu'on achète dans les commerces. Bon, sur ces images bien jolies de mon travail, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à dire dans les commentaires ce que vous pensez. Vous abonner surtout pour m'aider dans mon rêve qui est d'avoir une bonne chaîne YouTube utile, intéressante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao!